Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 30 octobre et pour ce journal du jour, nous allons évidemment débriefer la tonne de matchs de Ligue 1 qu'on a eu. Une tonne de matchs qui étaient autant d'opportunités pour les leaders du classement de prendre une option intéressante. Et finalement, personne ne l'a saisi à l'exception d'un Monaco qui n'est pas compris dans le titre de la vidéo parce qu'en tant que Nantais, j'ai un gigantesque seum vu la raclée qu'on s'est pris. On parlera enfin d'un dossier Mercato avec Hendrik qui, après avoir enflammé Marseille, enflamme Lyon. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Marseille avait une occasion en or de reprendre la tête de la Ligue 1, et bien c'est manqué et franchement jusqu'à la fin on y a cru, mais nouvelle déception olympienne, un but pris à la toute fin du match et finalement une punition qui est cruelle mais peut-être relativement logique. Voici les compos qui étaient alignés et pas de vrai taulier marseillais durant le match, c'est ma déception. Enfin si, Robinho Vaz entrant à la mi-temps double buteur à 18 ans, je trouve qu'il sort un match exemplaire. Alors si on fait des pistes froids, on pourra toujours trouver à redire dans une ou deux décisions, mais globalement il a été très propre et j'ai beaucoup apprécié sa prestation. Et c'est lui finalement, ce joueur tout juste majeur qui est taulier, parce que Greenwood qui est très en forme depuis le début de saison, il n'a pas réussi à faire la différence, pareil pour Petchao, et globalement cet Olympique de Marseille, s'il n'a pas été hors sujet, t'as pas par exemple un mec comme Benjamin Pavard qui te plombe comme ça a été le cas dans certaines rencontres, bah t'as quand même pas réussi à faire les grosses différences. T'as la possession mais pas tant que ça, tu tires mais moins que ton adversaire, tu t'endors un peu, d'où la punition logique par caméra en toute fin. C'est un match un peu bête où tu repenseras longtemps aux 3 points et c'est un match aussi qui a été l'occasion de se faire une gigantesque peur avec le drame qu'on a cru arriver pour Nadir. Finalement le joueur va apparemment bien et on lui souhaite évidemment un bon rétablissement. Une bonne soirée pourrie, voilà comment on appelle ce match du Paris Saint-Germain dans le jargon des commentateurs sportifs. Oui, c'est un terme très technique, hein, je préfère vous prévenir, parce que non seulement le PSG ne s'est pas imposé à Lorient, mais en plus il y a le sujet de la blessure de Désiré Doué, et comme dirait Mister V, ça commence à faire beaucoup là, non? Voici les compos qui étaient alignés, et encore et toujours de la rotation pour le Paris Saint-Germain, avec des jeunes qui ont du temps de jeu. D'ailleurs, erreur sur la compo Google, c'est Zabarni et non Marquinhos qui était excentré à droite. Qui n'a plus le coffre, mais c'était plus un central dans une défense à 3 qu'un latéral, le Zabarni. Doué était également souvent plus haut que N'Jantou, donc attention à ça, et Dembélé de retour, mais c'était un match relativement osef de la part du Ousmane. Il fallait évidemment pas s'attendre à ce qu'il arrive tel le sauveur incroyable du Paris Saint-Germain. Finalement, des Parisiens qui ont été au niveau, il y en a eu deux. Le premier, et de loin, c'est Nuno Mendes, qui est définitivement dans une forme exemplaire, et le deuxième, c'est Zaïre Emery qui remonte petit à petit dans la hiérarchie, qui remontre qu'il est capable d'enchaîner des très bons matchs et ça me fait plaisir pour lui parce que c'est un tout jeune joueur. De manière générale sur cette rencontre, je dirais qu'on a eu une première mi-temps apathique de la part du Paris Saint-Germain, une seconde mi-temps bien plus calme et la blessure de Désiré Doué, à l'heure où je tourne, on parle de plusieurs semaines d'absence mais on n'a pas exactement les détails de cette blessure. Du côté de Lorient, si je me repenche sur les joueurs qui étaient présents, eh bien beaucoup aimé Kouassi, Abergel également, forcément ton gardien, mais la grosse conclusion c'est que la saison du PSG elle se fera définitivement en gestion des blessés. Coup dur pour l'Olympique Lyonnais qui menait de 2 buts avant de se faire rejoindre en toute fin de match par le Paris FC, porté par un fabuleux Kebal. Je vous en parlais comme d'un de mes chouchous dans une précédente news, et bien difficile de ne pas le comprendre avec cette prestation lors de ce match. Voici les compos qui étaient alignés, et comme d'hab, l'OL bricole pour son poste d'avant-centre. Pavel a fait le taf, mais j'ai vraiment du mal à le considérer comme un vrai numéro 9, et d'ailleurs tu joues sans vrai numéro 9 à Lyon, tu as un combo avec Tolisso qui fonctionne relativement bien, et ces deux joueurs, tu peux les applaudir parce qu'ils sortent une prestation qui est intéressante. Je parlerai également de Moreira, il avait bien remplacé Fofana, il le confirme ici, mais en réalité, c'est surtout la défense du Paris FC qui fait défaut dans cette rencontre. La charnière a fait des erreurs qui font que tout ce que tu as bien fait devant est un petit peu gâché et c'est quand même relativement dommage. Ce match, il a été au final très compliqué à la fin pour l'Olympique Lyonnais. J'ai trouvé le coaching absolument catastrophique, j'ai trouvé que certains joueurs à la fin de la rencontre commençaient à ronronner, que ça tirait peut-être un petit peu sur les organismes. Le milieu de terrain, il a vite fatigué, Tolisso est sorti car il avait débuté avec une gêne. Bref, t'as quand même pas mal de voyants et je me dis que Lyon est une équipe intéressante, mais la question c'est la suivante, jusqu'quand ça va tenir ?
Je vous l'avais dit lors de ma présentation de Pocognoli, mon analyse était formelle, au moins on va pas s'ennuyer avec ce coach. Eh bien je suis content de voir que c'est le cas, mais j'aurais espéré que le spectacle se fasse face à une autre équipe que mon FC Nantes. Le FC Nantes s'est donc fait cartonner, on a encaissé 5 buts, alors certes on en a marqué 3, mais on va pas se voiler la face, c'est surtout une très grosse performance de la part des Monégasques. Voici les compos qui étaient alignés et Akliouche a refait un match qui justifie sa présence en bleu, très mobile, créateur de belles occasions, lucide, propre dans ses derniers choix. Je l'ai trouvé sensationnel. Et puis j'ai également envie de parler côté nantais d'Ablin, qui a eu un début de saison un peu plombé, un peu sur le banc, un peu parasité par toutes ces affaires mercato, mais ici il signe une très grande prestation. Alors certes le double buteur c'est Guirassy, mais tout de même Ablin a fait des différences qui méritent d'être soulignées. Mais à un moment, je vais pas être de mauvaise foi, la qualité des occasions elles étaient très clairement à la faveur des Monégasques. J'ai trouvé que Monaco a fait un match offensif, ouvert, plein d'envie, ce qui a donné des occasions aux Nantais, mais ce qui était quand même une belle réussite en termes de spectacle, mais aussi d'efficacité. Si on regarde les statistiques de la rencontre, on peut se dire que c'est kiff-kiff côté tir, mais croyez-moi, la qualité des occasions, il n'y avait pas photo, et on a eu une fabuleuse entrée de Golovin, mais on connaît ce joueur, c'est un peu, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, les montagnes russes avec lui, il est capable de te sortir un très grand match puis de disparaître, donc on va pas trop s'emballer concernant son cas. En tout cas, en tant que observateur de l'AS Monaco, j'ai tendance à me dire que ce match il est hyper encourageant, mais aussi en tant que Nantais, parce qu'on sait que l'attaque nantaise elle est parfois un petit peu muette. Au moins ici on a vu des choses qui montrent un potentiel sur la suite de saison, donc je suis curieux pour les deux équipes. Hendrick prêté à Lyon, est-ce que vous trouveriez ça cool? Moi très clairement, mais pour citer le grand Sofiane, la bonne nouvelle c'est peut-être davantage que l'on voit l'OL comme un candidat crédible pour faire monter les enchères que la possibilité réelle que le joueur vienne. J'ai peur d'y croire trop tôt, mais Hugo Guimet confirme ce que Fabrizio Romano avance et il y a véritablement une opportunité. Alors je rappelle que les rumeurs Hendrick sont très nombreuses pour un prêt au cours du mercato hivernal. On avait parlé de Marseille, on parle également de Lyon parce que le jeune Brésilien n'a pas de temps de jeu du côté du Real Madrid. Or, c'est un grand talent, donc il pourra apporter à plein d'équipes et en plus, à son âge, il a forcément besoin d'être sur les terrains pour pouvoir progresser. Il y a pas mal de freins potentiels du côté de Lyon. Le Real Madrid pourra exiger un prêt payant vu la concurrence et forcément les finances lyonnaises sont pas extensibles à volonté. Le joueur a un salaire qu'il faudrait prendre en charge qui est à hauteur de 400 000 €, donc évidemment ça fait beaucoup. Donc on va attendre un peu avant de sortir la bouteille de champagne du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est loin d'être fait vu la concurrence. Par contre c'est vrai que ça ferait sens, on sait que le joueur a fait part de sa liste des souhaits, c'est sorti dans la presse façon fuite indirecte, il voudrait un club qui a une place majeure sur la scène nationale, qui joue l'Europe, il voudrait évidemment du temps de jeu, tout ça il peut l'avoir du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est un club intéressant où il serait bien entouré, où il aurait de vrais objectifs, où il aurait une autoroute au poste de numéro 9, donc affaire à suivre, mais ça pourrait être une excellente nouvelle pour les Lyonnais. Terminé pour le journal du jour, j'ai envie de vous parler d'un blessé, mais plus globalement d'une situation d'un club autour de ces blessés. C'est un de mes joueurs chouchous, je fais un forcing spectaculaire avec lui dans le journal semaine après semaine. Vous pensez que je vais parler de Désiré Doué et du Paris Saint-Germain? Non, c'est une équipe qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui dans le journal. Si vous avez bien suivi l'actualité, si vous suivez bien le journal et qui sont mes chouchous, je pense que vous allez tout de suite comprendre. En tout cas, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, qui fait bien votre journée. Salut!